Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, en YouTube et www.actualia.fr. Alors, ce que j'aime et ce que j'aime pas, c'est que c'est vrai qu'il faut quand même certaines règles. Mais je trouve que l'Union Européenne donc a tendance à trop mettre ses gros doigts dans l'engrenage de l'économie et de notre vie de tous les jours. Là, c'est l'Union Européenne qui s'est dit, au lieu de s'intéresser à l'insécurité grandissante, en France mais aussi dans l'Union Européenne, aux problèmes migratoires, aux problèmes économiques, aux problèmes que l'écologie est en train d'être une catastrophe pour l'économie de l'Europe, non. Ils se prennent la tête avec les influenceurs. Alors, l'Union Européenne lance une enquête sur les pratiques commerciales des influenceurs. À Bruxelles, le 14 février 2024, la Commission européenne a annoncé le lancement d'une enquête sur les pratiques commerciales des influenceurs sur les réseaux sociaux. Cette initiative vise à garantir que les consommateurs soient protégés contre les pratiques trompeuses et abusives que les influenceurs respectent les réglementations en vigueur. Il est vrai que certains influenceurs avaient tendance, surtout dans le monde de la cosmétique et autres, à vous proposer des produits soi-disant miracles qu'ils avaient soi-disant, eux, utilisés et qui vous permettaient d'avoir une plus jolie peau, plus de rides, des plus jolies dents, je ne sais pas quoi, des cheveux magnifiques, etc. Mais le problème, c'est qu'il y a eu des abus et certaines substances, médicaments, potions magiques, étaient même dangereuses pour les personnes qui allaient les utiliser. L'enquête, qui s'appuie sur la collaboration des autorités nationales et de 22 pays, de 22 États membres, ainsi que l'Islande et la Norvège, portera sur un échantillon de 576 influenceurs. L'enquête de l'Union européenne. L'objectif est d'évaluer leur niveau de respect des règles en matière de publicité, de marketing, d'influence et de protection des consommateurs. Des pratiques trompeuses et abusives. L'essor du marketing d'influence a été accompagné d'un certain nombre de pratiques préoccupantes. Parmi les exemples les plus flagrants, on peut citer la publicité déguisée. Et en plus, ça rime. Les influenceurs ne mentionnent pas clairement qu'ils font la promotion d'un produit ou d'un service en échange d'une rémunération. En 2 mots, le gars va vous dire qu'il a acheté lui. Souvent, on voit des trucs, j'ai acheté tel produit. Mais il n'a pas acheté, on lui a filé le produit pour qu'il fasse de la publicité et en contrepartie, il est rémunéré. Donc, il reçoit le produit, il reçoit de la rémunération, mais il dit qu'il a acheté. Souvent, vous voyez les influenceurs qui disent « j'ai acheté tel produit », mais il n'a pas acheté. Dans 80% des cas, ce n'est pas le cas. C'est le cas de le dire. Voilà. En quelques mots, j'ai jamais longtemps placé le mot « cas ». Donc, le manque de transparence, les liens d'affiliation et les partenaires sponsorisés ne sont pas toujours clairement indiqués. Les allégations trompeuses, les influenceurs exagèrent les avantages d'un produit ou d'un service, voire font des déclarations fausses ou trompeuses. Bah oui, c'est comme le truc là, par exemple, on vous dit, ça va vous faire une peau magnifique, ce produit, prenez-le, allez-y, allez-y. Et en fait, ça peut vous mettre en danger. Mais eux, ils vont vous dire que c'est le top. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il y en a même qui reçoivent des rémunérations supplémentaires, suivant la vidéo qu'ils ont faite, et suivant le forcing sur le produit. L'exploitation des jeunes. Les influenceurs ciblent les enfants et les adolescents
avec des messages publicitaires inadaptés. Donc, l'Union européenne veut protéger les consommateurs, vous, contre les influenceurs de mauvais augure. La Commission européenne est déterminée à protéger les consommateurs contre ces pratiques malhonnêtes. L'enquête permettra de mieux comprendre l'ampleur du problème et d'identifier les mesures nécessaires pour y remédier. Les sanctions possibles. Bah oui, c'est bien joli de dire « on va vous protéger, amis consommateurs ». Mais quelles sont les sanctions derrière qui vont faire que, eh bien, donc peut-être que les influenceurs ne vont pas s'y reprendre à deux fois pour faire la même chose. En cas de non-respect, donc des réglementations en vigueur, les influenceurs s'exposent à des sanctions telles que des amendes ou l'interdiction de faire de la publicité. Alors c'est clair que si vous lui collez une grosse amende au gars, et en plus vous lui dites maintenant la pub c'est terminé, vous lui coupez tous les vivres. Et puis voilà, vous lui coupez donc en fait son business. Un appel à la responsabilité. La Commission européenne appelle les influenceurs à faire preuve de responsabilité et à respecter les règles en vigueur. Elle encourage également les consommateurs à être vigilants et à faire preuve de discernement face aux messages publicitaires diffusés sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, il n'y a pas que ça. Regardez, par exemple, je ne me rappelle plus, bon, je ne vais pas le citer, mais un gars qui, donc, en fait, avait profité de son influence pour manipuler une jeune fille qui était mineure, dont lui, il était majeur, pour la violer. Voilà. Donc, tout simplement, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il a perdu YouTube. Vite est arrivé derrière. Il a démonétisé totalement sa chaîne et il n'a plus eu de revenus du tout. Et maintenant, c'est quelqu'un de fini. Voilà. Donc, amis, influenceurs, eh bien, amis entre guillemets, eh bien donc, faites attention maintenant. Parce que ça dépend des produits, ça peut arriver jusqu'à donc être très néfaste, donc voire dramatique pour certaines personnes. Vers une meilleure régulation du marketing d'influence. L'enquête de la Commission européenne est une étape importante vers une meilleure régulation du marketing d'influence. Cette initiative permettra de garantir que les consommateurs soient protégés et que les influenceurs opèrent de manière transparente et éthique. Alors, pour vous, est-ce bénéfique? Est-ce que c'est une bonne chose que l'Union européenne, que l'Europe se préoccupe de ce problème, donc des influenceurs? Ou est-ce qu'elle aurait peut-être d'autres choses à faire de plus important que ça? À vous de nous le dire dans les commentaires. Dans la joie et la bonne humeur. Je vous dis à tous pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia avec vous. Ciao! Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.